Salut à tous, c'est Maëlys de Cook and Train. Après une longue absence, on se retrouve sur YouTube. Aujourd'hui, ça va être une vidéo où je vais vous montrer comment faire mes pancakes fourrés, comment bien les réaliser, avec des petites astuces, comment bien prendre la photo, etc. Et ensuite, je vous parlerai du fait d'augmenter son métabolisme, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes sur Insta qui me posent la question: comment est-ce que je fais pour augmenter mon métabolisme? Comment est-ce que tu manges autant et tu prends pas de gras? Enfin bref, je vous répondrai tout ça en fin de vidéo. Je vous laisse avec l'intro. Boum. Pour la recette, tu auras donc besoin de farine d'avoine, d'un spread, celui que tu veux. Celui-là, j'ai choisi le Go Nuts chocolat noisette, d'un yaourt au soja. Moi, j'utilise des yaourts au soja parce que je préfère au niveau de la texture, des rondelles de banane et puis des blancs d'œufs liquides. Pour te montrer la texture à peu près idéale pour une belle pâte à pancake, c'est celle-ci. Hop, c'est pas trop liquide, pas trop épais, juste ce qu'il faut. Je rajoute toujours un peu de levure à mes préparations. C'est pas pour faire gonfler les pancakes, parce que en soi c'est le fait de mettre beaucoup ou peu de farine qui va faire grossir et avoir des beaux pancakes, mais c'est juste pour les rendre un peu plus aérés. Parce qu'en soi, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent comment tu fais pour avoir des pancakes aussi épais, comment tu fais pour les rendre aussi moelleux. Il suffit juste de mettre beaucoup de farine, de mettre de la banane qui ajoutera de l'épaisseur, mais sans ajouter trop de calories. Alors c'est sûr, si tu utilises des préparations de pancakes ou si tu utilises que 50 g de farine, c'est sûr que là pour le coup tu n'auras pas beaucoup d'épaisseur. Donc ouais, mettez beaucoup de farine. Là moi j'ai mis 120 g, donc vous voyez, je vous montrerai le résultat tout à l'heure, mais mettez beaucoup de farine. Ça sert à rien de mettre 50 g, vous n'aurez jamais des gros pancakes. Je vais te donner une autre petite astuce. Là tu vois, hop, mon beurre de cacahuète il est quand même assez solide à température ambiante. Du coup, le petit truc que tu vas faire, c'est que tu vas passer ça juste 30 secondes au micro-ondes et tu vas voir la différence. Hop, et regarde ce que ça te donne après 30 secondes. Beaucoup plus liquide, et je te jure, pour faire des pancakes, ça sera 10 fois plus facile pour les tailler. Et du coup, pour faire cuire tes pancakes, tu vas préchauffer une poêle, une petite poêle, hein, ici elle doit faire 8 cm et assez épaisse quand même, tu vois. Hop, tu la fais préchauffer. Une fois qu'elle est chaude, tu mets un peu de spray, ici c'est du spray cuisson à la coco. Tu en mets un peu sur ta poêle, tu prends un essuie-tout. Ensuite tu places un petit couvercle dessus, ça va permettre de faire gonfler le pancake, ça va permettre qu'il cuise plus doucement. Et tu surveilles juste de temps en temps en soulevant comme ça, hop, et tu laisses ça cuire à peu près 5 minutes. Et si tu veux savoir quand est-ce que ton pancake s'est cuit, je vais te montrer, hop, juste ici. En fait sur les bords, tu vois, ça commence à devenir un peu plus foncé. Donc là ça veut dire que ton pancake il est à peu près cuit et qu'il peut être prêt à être retourné. Et du coup, une fois que tu as fait ça avec un pancake, tu as juste à répéter l'opération avec autant de pâte que tu as, de spread et de banane. Bien évidemment, tu peux mettre des framboises, du beurre de cacahuète, enfin tout ce que tu veux. Moi là aujourd'hui, j'ai choisi le Go Nuts chocolat noisette parce que j'avais encore jamais testé et qui me donne trop envie. Et des bananes parce que je trouve ça super bon dans les pancakes, ça rend le truc vraiment moelleux, ça apporte une petite touche de sucré, enfin bref, moi je surkiffe. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, c'est quoi vous, votre fourrage préféré? Là il y a deux petits points, tu vas les couper juste dessus.
du coup, voilà ce que tu obtiens. Des bons pancakes fourrés, bien coulants comme tu peux voir. Hop, du coup c'est parti, direction la photo Insta. Si tu veux faire une belle photo Instagram, je vais te donner quelques conseils. Le premier conseil, ça va être de faire une photo à la lumière du jour. Ça peut paraître bénin comme ça, mais c'est super important parce que c'est très naturel. Essayez d'avoir la lumière qui arrive de côté et pas de face. C'est un des éléments essentiels que je privilégie. Le deuxième élément, je dirais, c'est un fond blanc, pas trop chargé, quelque chose qui puisse mettre en valeur la photo. Essayez de mettre, évitez plutôt de mettre beaucoup de couleurs en fond, mettez plutôt les couleurs devant et pas les couleurs au fond, comme ça on sera plus attiré en fait vers le devant plutôt que vers le fond. Voilà, après c'est les deux choses que moi je mets en place le plus souvent parce que je trouve que c'est ce qui rend les photos les plus jolies. Voilà. Ok, on se retrouve pour terminer cette vidéo. Je vous avais dit que je vous parlerai un peu des différentes choses à faire ou à mettre en place dans votre vie pour essayer d'augmenter votre métabolisme justement. On va d'abord commencer par l'essentiel, je pense, c'est qu'est-ce que c'est que le métabolisme. Ça va être la quantité d'énergie que tu as besoin pour assurer tes fonctions vitales, c'est-à-dire le renouvellement cellulaire, le fonctionnement de tes organes, et tout ça, ça va être mesuré au repos, à jeun, enfin normalement au repos, à jeun et à température ambiante. Ce métabolisme de base, il va dépendre de plusieurs facteurs, il va dépendre de ton sexe. Si tu es un homme ou une femme, tu n'auras pas le même métabolisme de base. Il dépendra aussi de ta taille, de ton poids et de ton âge. Je vais te donner quelques petits tips pour augmenter ton métabolisme. Je vais les mettre un peu sur l'écran, comme ça tu pourras retrouver un peu tout ça. Et j'ai mes petites notes moi au cas où si j'oublie quelques petits trucs. Alors la première chose que je peux vous conseiller, ça va être la première chose à faire dans la journée, c'est prendre une douche froide. Ça peut paraître bête et super dur en hiver, mais prendre une douche froide, ça va permettre de brûler plus de calories parce que ton corps, il va avoir besoin de fournir beaucoup plus d'énergie pour maintenir sa température à la normalité. Je me suis renseignée un petit peu et j'ai trouvé des études qui montraient que tu pouvais brûler jusqu'à 5 fois plus de calories pour une douche très très froide. Donc c'est tout bénef, tu te lèves le matin, bon ok c'est un peu dur, je te l'accorde, mais prendre une douche froide ça peut être bénéfique pour brûler plus de calories et aussi au niveau de tes hormones, parce que pour les gars, il y a certaines études aussi qui ont montré que la qualité des spermatozoïdes était meilleure en prenant une douche froide qu'en prenant une douche chaude. Une autre chose qu'on fait le matin, c'est prendre du café ou du thé. Alors ça, c'est top parce que ça va augmenter le métabolisme. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Mais boire du café ou du thé, c'est brûle graisse. Enfin, façon de parler, hein, mais ça aide à brûler les graisses et ça permet d'augmenter le métabolisme. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est bouger plus. C'est-à-dire que, hop, je suis assise. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux bouger. Toutes ces petites activités au quotidien, lever la main, baisser la main, se tourner, etc. Rien que faire ces petits mouvements, ces petites activités, se lever, descendre, bouger, etc. C'est des petites choses en plus dans votre journée, mais qui accumulées en fait font que vous allez brûler plus de calories et donc augmenter votre métabolisme. Par ailleurs, c'est en corrélation, et si plus vous êtes musclé, plus vous allez avoir de dépenses énergétiques par rapport à vos muscles. C'est-à-dire que pour que votre muscle fonctionne, il va avoir besoin de plus d'énergie. Donc brûler plus de calories. Plus vous allez être musclé, plus vous allez avoir besoin d'énergie pour... Un autre truc que je peux vous conseiller, c'est le HIIT. Alors qu'est-ce que c'est le HIIT? C'est de l'intervalle training. Tu vas faire un effort pendant 20 secondes. Pendant 10 secondes, tu vas te reposer. Et ça, tu vas faire ça sur plusieurs intervalles. Et ça a été prouvé que, en fait, cette méthode d'entraînement, ça permettait de brûler plus de graisse. Il y a des études aux États-Unis qui ont montré que tu pouvais brûler jusqu'à 100 calories de plus après 24 heures. On appelle en fait l'effet afterburn. C'est-à-dire que, en gros, ton corps, pour se remettre de cet effort très rapide et très intense, il va encore consommer beaucoup d'oxygène et consommer beaucoup d'énergie pour réparer les fibres musculaires. Une autre chose que je peux vous conseiller, ça va être la consommation de protéines et de glucides complexes. C'est-à-dire que, en fait, c'est des chaînes moléculaires, pour faire simple, hein, qui sont plus compliquées que les lipides, qui sont une
gène simple. Et du coup votre organisme va mettre plus de temps en fait à digérer ces aliments et donc il va brûler plus de calories pour digérer ces aliments. Du coup, ouais, je peux vraiment te conseiller ça, c'est manger glucides et protéines mais complexes, pas des glucides simples parce que là ça va être un peu le même principe que pour les lipides. Une autre chose super importante c'est avec l'hydratation parce que plus votre corps va être déshydraté, plus vous allez mettre votre métabolisme au repos parce que votre corps il n'aura pas assez d'eau pour faire le renouvellement cellulaire, pour assurer les fonctions vitales de votre corps, de vos organes. Donc pensez à bien vous hydrater au minimum, moi ce que je recommande, parce que la moyenne des personnes ça doit être 1 à 2 litres par jour, au moins 2 litres 5, 3 litres, surtout si vous êtes sportif, ça peut être c'est ce qu'il y a vraiment de mieux et de plus important. Et enfin, pour finir, ce que je peux vous conseiller, ce que je pratique de temps en temps, c'est le jeûne intermittent. Il y a des études qui ont montré que en fait, le jeûne intermittent, contrairement à ce que l'on pense, ça peut augmenter le métabolisme, c'est-à-dire que tu peux avoir jusqu'à, il me semble que c'était 2,6 à 14% de plus en consommation de calories pour quelqu'un qui jeûne. Qui fait un jeûne intermittent. Après, ce que j'entends par jeûne intermittent, c'est on termine son dernier repas vers 20h et on le reprend entre midi et 14h quoi. Pour moi ça c'est un jeûne intermittent. Ok, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous voudrez que je fasse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.